Bonjour tout le monde, Dominique Lessard. Dans mon infolettre, j'ai publié les sites web que je m'apprête à vous montrer et j'ai reçu des dizaines et des dizaines de courriels de gens qui me disaient merci de m'avoir fait découvrir ces sites-là. En fait, il est certain à 100% que si vous mettez dans vos favoris les sites que je m'apprête à vous montrer, vous allez les utiliser à un moment ou à un autre. Ce sont des sites gratuits. Ils sont extrêmement utiles. Regardez la vidéo, mettez les sites web en favori et vous allez m'en remercier. À un moment donné, vous allez dire « Ah oui, j'ai le site web qu'il me faut, je l'ai en favori. » Je coupe court, je m'en vais directement vous montrer ces sites web-là. Je m'en vais sur le PC et on regarde ça tout de suite. Alors, on commence avec le premier site web gratuit et extrêmement utile. C'est Canva. Je ne sais pas si vous connaissez Canva, mais Canva va vous permettre extrêmement facilement de pouvoir créer des éléments graphiques à partir de modèles. Donc, quoi de mieux qu'un exemple? Regardons ici, exemple, si je voudrais créer, là j'ai plusieurs choses, gilet, album photo, affiche, mais je peux défiler, et là il y en a beaucoup, des cartes de remerciement, des cartes d'anniversaire, des cartes d'affaires. C'est très simple, je vous montre en quelques clics. Carte d'anniversaire, je clique ici, j'arrive directement dans l'interface, je choisis la carte que j'ai besoin. Il y en a des gratuites et il y en a des payantes. On le voit ici, gratuit, gratuit, gratuit. À un certain moment, ça va aller dans ceux qui sont payantes, qu'il va falloir s'inscrire, mais on reste dans ceux-là qui sont gratuits. Disons que je choisis celle-ci. Joyeux anniversaire. Donc, au lieu de « à mon amour », j'écris mon nom, Dominique. Donc, voilà. C'est fait, je peux modifier ce que je veux, je peux changer les éléments, je peux aller dans les éléments graphiques et choisir des éléments ici et les envoyer là extrêmement facilement. Une fois que ma modification est faite, ben, je peux cliquer sur la flèche ici et télécharger. Et directement, on télécharge en PDF ma carte que je peux aller imprimer facilement sur mon imprimante ou apporter le fichier PDF à mon imprimeur local pour l'imprimer sur du carton ou de meilleure qualité. Donc, c'est extrêmement simple. On peut le faire aussi pour des vidéos. Si je vais dans vidéo, je pourrais créer des petites vidéos qui sont déjà faits sur des modèles. Donc, c'est extrêmement simple. Si je vais dans le réseau social, je peux créer des stories pour mon Facebook, des vidéos TikTok directement faites à partir de modèles. Donc, c'est vraiment, vraiment plaisant. On peut aller explorer et créer du contenu professionnel en quelques clics. Donc, c'est pourquoi je l'ai mis dans ma sélection. Donc, canva.com, allez voir ça, je mets le lien en description. Maintenant, deuxième site web à très grande valeur et qui est gratuit, c'est un convertisseur universel. Donc, le convertisseur gratuit de fichiers en ligne, c'est vraiment bien. Si je prends mon exemple de tout à l'heure, si j'ai un produit Canva que j'ai téléchargé gratuitement en PDF et que je voudrais, je sais pas, le transférer en JPEG, ben je pourrais aller ici, PDF en JPEG, cliquer et ça se fait automatiquement. Je télécharge mon image ou aller dans le convertisseur d'image ici et convertir. Et là, voyez-vous, j'ai beaucoup d'options. Je pourrais convertir en JPEG et faire Go, télécharger l'image ici. Et voilà, et j'ai mes ajustements ici et faire démarrer la conversion. Et voilà, c'est fait. On peut aller faire des conversions pour à peu près tout. Des fichiers audio. J'ai un MP3, je voudrais le mettre en Wave. Je reçois un Wave de mon téléphone. Exemple, je voudrais le mettre en MP3. Je viens ici, je le fais. Même chose pour les vidéos. Quelqu'un m'envoie un point mauve, mais j'aimerais l'avoir en MP4. Je viens ici pour le faire. Les images, on l'a vu. Si j'ai un document, exemple un PDF, et je voudrais le mettre en HTML ou en .doc, .docx, je fais la conversion ici.
Et voilà, convertisseur de services web, je peux convertir, ça c'est bien. Exemple pour Facebook, si j'y vais, si je vais là, convertir, ben, ce que ça va faire, c'est que je peux redimensionner des éléments directement pour les dimensions Facebook. Donc, c'est ici que je fais ça. Je peux sélectionner un pré-réglage. Quoi d'autre? Convertisseur pour appareil, ben ça c'est bien. Je peux convertir une vidéo pour l'adapter à Android, à un iPad, à un iPhone. Tout est là. Donc, allez voir ce site-là, online-convert.com. Donc, c'est vraiment bien. C'est en français et c'est super. Donc, très, très, très utile comme site web gratuit. Et maintenant, je prends quelques secondes pour vous remercier d'être là, présent à chaque semaine pour regarder mes vidéos. Et si mes vidéos sont utiles pour vous, s'ils vous aident, si vous trouvez les vidéos intéressantes, prenez 2 petites secondes et allez faire un tour sur ma chaîne Patreon. Vous pourrez contribuer à la chaîne et vous pourrez aussi obtenir du contenu dédié à vous, du contenu privé, tout dépendant de ce que vous désirez. Allez faire un tour sur la chaîne Patreon, tout est expliqué, ça vaut la peine d'y aller, allez jeter un coup d'œil. Et là, on va continuer, mais avant tout, je vous parle aussi du filtre, lefiltre.com. Vous pouvez aller vous inscrire sur mon infolettre et je vous envoie toutes les semaines un petit courriel avec 3 choses qui ont traversé mon filtre et c'est extrêmement pratique, c'est plaisant. On termine la semaine avec ça, je vous envoie ça le vendredi. Et maintenant, on continue, on s'en va sur le PC et on regarde le reste des sites web gratuits qui vous seront très utiles. Alors maintenant, on enchaîne avec OmniCalculator. En fait, si vous ne connaissez pas OmniCalculator, il faut absolument que vous le mettiez dans vos favoris. OmniCalculator, c'est 2000 et plus calculatrices différentes qui sont des calculatrices spécifiques. Le site est en anglais, mais bien sûr, si vous avez écouté ma vidéo que je mets en description, ou je vais mettre un lien ici, vous savez déjà comment traduire n'importe quel site web dans votre langue de choix. Donc, ici, je l'ai traduit en français, mais sinon, allez voir la vidéo où j'explique tout. Donc, je l'ai mis en description. Mais sinon, ici, OmniCalculator. Donc, disons que je veux regarder, calculer quelque chose au niveau des sports. Ben, vous avez des dizaines de calculatrices, regardez, de courses, de cyclisme, de baseball, de calories brûlées, de triathlon. Il y en a beaucoup. Comment ça fonctionne? Ben, je choisis une calculatrice et en passant, si vous mettez votre souris sur une calculatrice, on a un petit encadré qui vous explique à quoi sert cette calculatrice. Disons que je prends ça là, calculateur de rythme de marathon. Disons que je fais des marathons. Donc, c'est assez simple. Je choisis mon événement, marathon, semi-marathon, 5 km, 10 km, donc on les a ici. Disons un marathon, 42,195 km. Et là, ben, disons que moi, je sais que je cours environ à, mettons, 8 km à l'heure. Eh bien, ça va me prendre 5 h 16 minutes 27 secondes pour le faire. Donc, vous voyez un peu comment vous pouvez fonctionner avec ça. Je vous en montre une autre. Disons qu'on va sélectionner une calculatrice. Je remets ça en français ici. Une calculatrice de nourriture qui peut être très utile aussi. Donc, disons que je prends le convertisseur de mesure de cuisson. Encore une fois, il nous l'explique dans la bulle. Donc, regardez, c'est simple. Je choisis mon ingrédient, disons du sucre, et j'en ai, disons, 10 grammes. Et voilà, on a une conversion automatique en kilogrammes, en onces, en millilitres. En tasse américaine, vous voyez un peu ce que c'est. Vous voyez un peu la puissance de ce site web. Voilà, donc cadeau, omnicalculator.com. Allez voir ça, le lien est en description. Et maintenant, les 2 prochains sites web gratuits. Ce sont 2 grosses pointures. Premièrement, on commence avec Alternative To, qui est un site web gratuit qui nous permet de trouver les meilleures alternatives pour n'importe quel logiciel ou site web
inimaginable. Donc regardez ici, encore une fois, on peut le traduire, vous pouvez aller voir ma vidéo à ce sujet, le lien est en description, mais les gens recherchent des alternatives à. Donc prenons quelque chose d'extrêmement populaire, disons YouTube, on a ici 140 alternatives, donc c'est assez impressionnant, on clique sur YouTube et là, on nous propose des alternatives à YouTube et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la description, les likes, on a aussi les commentaires des utilisateurs à propos de cette alternative-là. Donc, on peut voir ici, ils n'ont pas beaucoup de jeux vidéo. Donc, voilà, c'est le top des commentaires négatifs. Le top des commentaires positifs va être quelque chose comme PeerTube et Federis, qui signifie blablabla. En tout cas, vous lisez ça. Donc, c'est vraiment très utile. Et vous pouvez aussi aller appliquer des filtres. Donc, si vous voulez une alternative, mais qui est orientée open source, vous cliquez open source et là, vous avez uniquement des alternatives YouTube open source. Donc, c'est vraiment très, très utile. On l'a pour tout, donc on peut revenir et regarder différentes options. Exemple, une alternative à Photoshop, disons. Ben, on a ça ici. On voudrait l'avoir pour Windows gratuit. Donc, on clique sur le filtre Windows et plus gratuit. Donc, on va nous suggérer uniquement des logiciels qui remplaceraient Photoshop, mais qui sont sur Windows et gratuits, avec les commentaires et les likes. Donc, vraiment très, très, très pratique. Mettez ce site web dans vos favoris, c'est à utiliser. Donc, lorsque vous tombez sur un logiciel payant, vous voulez une alternative ou ben vous savez où la trouver maintenant. Donc je mets le lien en description, alternative2.net. Donc voilà, question. Alors merci beaucoup tout le monde, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Je tente de sortir une vidéo à chaque semaine. Donc merci à vous pour m'encourager. Allez sur la chaîne Patreon et vous pouvez aussi vous abonner sur lefiltre.com pour recevoir mon infolettre. À la semaine prochaine.